Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver pour votre capsule du samedi. Et donc ici, durant quelques semaines, on va s'attacher à travailler avec vous autour d'un très vaste sujet, aussi vaste que l'univers en fait, puisque nous allons parler énergie et vibration. Et l'objectif de ces zooms que l'on va faire semaine après semaine va être ici de vous amener à développer des nouvelles formes de compréhension autour justement de ce que signifie la vibration, ce que signifie la capacité que l'on peut ici déployer face à cette vibration, évidemment, au service du soi. Et puis, vous expliquer comme ça aussi un peu, vidéo après vidéo, comment mieux vivre aussi tout ça au quotidien, donc évidemment en fonction des états de conscience qui sont les vôtres. Mais cet approfondissement, il va vraiment avoir... en tout cas on l'espère, de la valeur pour chacun, quel que soit ici son niveau dans son parcours d'élévation vibratoire, et aider finalement chacun d'entre vous à mieux ancrer à chaque stade justement de votre développement un nouvel état d'être, un nouvel état de perception de la réalité qui devient la vôtre en chemin, et un positionnement aussi face à cet extérieur qui devrait faciliter finalement vos phases de transition. Donc vous avez l'habitude avec moi, je prépare pas en fait les capsules, donc je vais me laisser aller à l'intuition semaine après semaine. J'espère que un grand tout se formera autour de tout ça. Enfin en fait je n'ai pas de doute finalement derrière ça, mais que ce sera compréhensible pour chacun. Peut-être, et là la seule forme de doute que j'ai parfois lorsque je vous fais les capsules le samedi, c'est que ça vous soit le plus profitable. Il s'agit ici d'énergie de partage. Donc évidemment, posez vos questions dans les commentaires. Mettez un pouce, donc un petit j'aime si ça vous parle. Et puis, au-delà des questions, venez commenter comment les messages résonnent. Ça me permet moi justement, chaque semaine finalement, d'aller peut-être orienter les messages en fonction de ce qui vous parle le mieux. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse avec votre capsule et je vous dis donc à tout de suite. Alors cette semaine, on va essayer de commencer autour de cette thématique en posant un peu les bases de manière à ce qu'on puisse ensuite développer semaine après semaine différents sujets autour de ce que représente en fait la vibration et donc de quelle manière on peut la mettre à notre service, comment ce système fonctionne. On ira creuser un petit peu aussi ce que ça peut vouloir dire dans chacun des plans vibratoires. De cette manière-là, on va dire au bout finalement de cette série, vous aurez beaucoup de connaissances en fait autour de tout ça et probablement surtout une meilleure compréhension de ce que vous aurez à un moment donné en capacité de faire pour vous-même. Donc l'objectif en priorité, c'est de vous expliquer ce qu'est la vibration, ce qu'est l'empreinte individuelle, comment finalement les deux à un moment donné se combinent, donc on pourrait poser ici le mot de rayonnement par exemple, l'impact derrière de chacune des guérisons, pourquoi on guérit finalement, qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là sur le plan vibratoire, et ensuite peut-être partager quelques points par rapport à la résonance en fait que ça peut avoir par rapport à l'environnement. Et ensuite, évidemment, donc là, je vais essayer de l'aborder, on va dire, sur un point de vue assez global, assez général, toujours en vous donnant quelques exemples pour que vous puissiez concrètement vous représenter tout cela. Et on déclinera donc semaine après semaine différents thèmes. Et évidemment, vos questions peuvent venir tout à fait ici renforcer la manière dont j'approcherai les prochaines vidéos. Alors la vibration, qu'est-ce que c'est ? C'est donc évidemment quelque chose d'assez imperceptible, à l'œil nu en tout cas, et pourtant c'est tout ce qui se diffuse tout autour de nous. En fait, tout n'est que vibration finalement ici dans l'univers, donc dans l'univers au sens très grand, très large, et sur Terre évidemment. Donc nous en tant qu'êtres humains, on vibre. Alors on est un corps inanimé au départ, hein. On vibre parce qu'on est animé de vie, on est animé de cette vibration qui est la nôtre. Et donc c'est là où on va retomber dans l'explication de ce qu'est l'empreinte individuelle.
En fait, quand on s'incarne, on projette une partie de notre empreinte individuelle au travers ici du filtre de l'âme. Et donc, c'est finalement de cette manière-là que l'être humain prend vie, en fait, ici. Et donc, on n'est pas les seuls êtres vivants, évidemment. On a les minéraux, les plantes, les animaux. En fait, tout est vibratoire, à l'exception de tout ce qui est fait, on va dire, de matière non organique. Donc, table, chaise, le verre. Alors, sur l'instant, quand vous saisissez un objet, par exemple, vous faites vibrer l'objet. Alors, il y a certains objets, d'ailleurs, lorsque on passe du temps, par exemple, avec certains objets, je pense notamment, par exemple, aux artistes avec leurs instruments de musique, il y a une empreinte qui se met derrière cet objet. Si vous portez des bijoux, donc en fonction du métal, puisque par exemple le métal va conduire votre vibration, s'il y a des pierres, des cristaux en fait qui sont incrustés dans vos bijoux, et bien là aussi on est dans de la matière vivante, donc il y a une combinaison énergétique qui se fait aussi ici avec différents matériaux qui au départ en fait sont pas forcément animés. Je vais prendre l'exemple ici du métal, mais que l'on peut ici animer de notre vibration par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est de l'énergie qui circule, ni plus ni moins. Donc, moi, j'aime bien le mot vibration, parce que derrière le mot vibration, de fait, on a une puissance que l'on peut mettre derrière ça, et une puissance qui peut être croissante, mais vous pouvez tout à fait considérer ici que c'est l'énergie. Alors ensuite, c'est ce que je vous disais, il y a cette fameuse empreinte individuelle. Donc, l'empreinte individuelle, c'est ce qui vous caractérise. Cette empreinte individuelle, donc elle vous appartient évidemment pleinement. Elle va représenter, alors, on va dire, dans une situation normale, une âme s'incarne, et donc on n'a pas ici de reconnexion vibratoire, eh bien on est dans une partie de notre empreinte, en fait, quelque part. Notre empreinte, elle ne peut pas résonner de manière complète, à moins effectivement qu'on suive un parcours d'élévation. Donc, il nous manquera toujours un morceau jusqu'à ce qu'on arrive à compléter le puzzle de notre empreinte. Mais l'empreinte est suffisante pour venir comme ça incarner un scénario de vie dans laquelle finalement on s'est projeté. Quelque part, ça revient à ça. Donc, alors après, il y a le sens de la vie, évidemment. L'empreinte, elle ne vient pas faire de l'expérience ici par hasard. Ce champ d'information, parce que ça correspond à ça, l'énergie, c'est un champ d'information. En fait, ici, il va porter de nombreuses caractéristiques. Donc, le champ d'information, il contient tout ce qu'il nous faut lorsque l'on s'incarne pour réaliser certaines choses. Et plus vous allez agrandir, de fait, votre vibration, votre rayonnement, plus vous allez aller chercher votre empreinte. Et plus finalement, ici, ces scénarios vont s'étendre, se modifier, s'adapter, s'ajuster, etc. Donc c'est aussi un des objectifs, on va dire, d'un parcours d'élévation que vous pouvez emprunter. Mais au-delà d'un parcours, et donc d'un potentiel processus, c'est surtout le sens de la vie, en fait. On vient pour grandir. On vient pour faire des expériences qui vont nous amener ici à nous dépasser. On vient pour faire des expériences qui vont, sur un plan justement très matière qu'est le nôtre, permettre à cette empreinte si grande que nous sommes en réalité de pouvoir s'éveiller en fait à sa grâce, donc à son intériorité, à sa divinité. Après, on pose le mot que l'on veut derrière ça, mais d'une projection qui peut sembler très petite, ici dans le champ humain, c'est de s'éveiller à la plus grande part de soi en fait. Et donc tout ça, c'est ce qui est désiré en fait au départ, même si évidemment on pourrait percevoir ça aujourd'hui comme un phénomène qui est relativement rare. Il n'empêche que chaque ici vibration qui s'incarne dans ce monde vise en fait cette élévation. Donc c'est forcément ici un désir intérieur et c'est pas forcément un désir conscient. Donc après se place ici le champ conscient-inconscient et donc crée cette frontière, cette barrière entre le visible et l'invisible. En fait, la barrière, elle est sur le conscient-inconscient et donc
on a une part qui nous est cachée jusqu'à ce qu'on manifeste ici une forme de conscience qui nous invite à aller lever les voiles les uns après les autres. Donc, c'est aussi de cette manière-là, finalement, que lorsque l'on est coupé d'une part de soi, donc qu'on est dans ce mode inconscient, que l'on fait beaucoup d'expériences aussi. Alors, elles sont importantes, hein, ces expériences, parce que c'est l'expérience vraiment humaine. Et de fait, ces étapes d'inconscience ont vraiment aussi un objectif. Parfois, on a des questions par rapport à ça, le côté, on va dire... alors pour certains, ils le vivent d'ailleurs comme une injustice, d'être coupé de ça, que l'illusion est lourde, que c'est compliqué de s'éveiller et qu'il y a plein de personnes, et c'est une réalité aussi, autour de nous qui ont beaucoup de difficultés en fait ici à percevoir le monde sur justement les yeux de cet invisible, et donc qu'ils s'attachent en fait et qu'ils s'enferment malgré tout en partie dans un plan très inconscient ici, et que finalement on ne voit pas cette partie-là se déboucler en fait chez certaines personnes qui nous entourent. Mais voilà, le plan il est individuel, donc de toute façon, quelque part, c'est comme ça, enfin on ne peut rien y faire. En fait. Mobiliser de l'énergie à faire ça, en fait, n'a pas tellement d'intérêt, parce que ça diffuse comme ça. Alors, est-ce que vous le faites dans un désir animé de compassion, d'amour, etc. C'est une question à se poser, mais je vais y revenir. Ou est-ce que vous le faites animé justement d'un sentiment de désirer un rééquilibrage? Est-ce que, enfin voilà, ce qui anime l'intention d'aller chercher à convaincre quelqu'un que quelque chose d'autre existe est assez discutable, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, voilà, donc c'est vrai que de cette manière-là, on se dit, c'est quand même curieux, si on regarde un ensemble, il y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui ne s'éveillent pas du tout, il y a des gens qui progressent très vite, il y a des gens qui ne progressent pas beaucoup dans le sens élévation, il y a des gens qui tournent en rond, il y a beaucoup de personnes qui sont en errance autour ici de ce qui pourrait être emprunté. On a beaucoup de gens qui se questionnent, et qui ne trouvent pas forcément leur forme de réponse. Enfin, c'est très divers et varié en fait, hein, ce qui se produit tout autour de nous. Mais bon, ça se produit, donc on pourrait ne pas tout à fait ici comprendre en fait le phénomène. Mais finalement, ce phénomène, il est assez juste, parce que toute la vie inconsciente que l'on joue, elle est aussi importante que la vie consciente que l'on peut jouer. Donc, en fait, la meilleure des réponses, de toute façon, c'est on est obligé quelque part de faire les deux. Et l'obligation, c'est pas parce que c'est lié à une règle en particulier. Alors, c'est lié en partie, en fait, à des règles, on va dire, des lois physiques, finalement. Mais est-ce que ces lois physiques sont, quelque part, imposées? Est-ce qu'elles font partie d'un conditionnement? Est-ce qu'elles font partie d'un scénario de jeu, on va dire, contraint? Est-ce qu'elles font partie de ce qu'il est le meilleur finalement pour venir créer cette forme de dépassement? Ça aussi, on peut vraiment se poser la question en fait. Alors, certains pensent avoir la réponse et donc vont dire, voilà, vont parler de notions d'enfermement, etc. Je suis pas tout à fait sûre en fait d'être d'accord avec ça, parce que je le vois pas tout à fait de la même façon. Je suis pas opposée non plus à cette idée, mais il y a quand même quelque chose qui m'ennuie en fait dans ce mode de raisonnement, dans le sens où on renie de fait la part humaine en partie, parce que on reconnaît pas l'expérience humaine et l'importance qu'elle peut avoir dans finalement l'être supérieur que nous sommes, et la possibilité ici de trouver le juste milieu. Si on regarde un petit peu les choses sur différents points de vue, la partie la plus haute de nous, elle a une vision qui est extrêmement large de toutes les possibilités qui peuvent être utilisées. C'est immensément grand en fait. Et pour projeter quelque part, donc c'est comme des immenses étapes, l'âme va jouer un beau rôle parce que elle a déjà joué des incarnations. Donc l'âme, elle sait ce qu'il est possible ou pas
de faire, donc ce qui a été déjà réussi, pas réussi, etc. Et ça, on va s'appuyer aussi sur la part mentale, par exemple. Donc, cette immense vibration que l'on est, elle a un premier filtre, donc elle est dans une vibration moins grande sur le plan de l'âme, mais l'âme a déjà une meilleure vision de ce qui est envisageable ou pas. Et puis ensuite, il y a la part humaine. Et la part humaine, en fait, elle a l'avantage d'avoir vécu dans un schéma qu'elle connaît. C'est-à-dire que l'être humain que nous sommes, il sait ce qu'il est capable de faire sur le plan physique. Et donc, finalement, il y a le côté impossibilité que ne verrait peut-être pas la partie la plus haute de nous, parce que pas de compréhension ou pas assez d'expérience, peut-être d'ailleurs, de la manière dont la matière fonctionne, par exemple, la matière tridimensionnelle. Donc, pour moi, je crois, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont pour moi de l'ordre de ma croyance. Il n'y a pas de vérité derrière ça, hein, c'est juste un point de vue. Je pense qu'en fait, la vérité, elle est au milieu. C'est-à-dire que la meilleure des combinaisons, c'est toutes les parts de soi réunies sur l'ensemble des plans qui sont les siens et qui se combinent ici dans l'effort produit sur chacun des plans. Et donc ici, on est sur le plan matière. Donc tous les efforts produits sur le plan matière sont impulsés par une énergie plus grande de nous-mêmes et sont incarnés au travers ici de l'énergie de l'âme. Et la part humaine qui a l'expérience et qui a notamment transité sur un champ très inconscient peut ici se faire le maître d'œuvre, en fait, finalement, de ce que l'on désire incarner. Et donc, ça met toutes les parts d'accord. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est que ça peut mettre toutes les parts d'accord. Et là, de fait, on peut réellement agir et interagir dans le monde qui est le nôtre, aujourd'hui, dans le monde que l'on incarne. Et donc, on a une possibilité assez infinie de création, mais qui va mixer comme ça un ensemble, le rationnel et l'irrationnel, la vision plus grande, mais aussi la vision très pragmatique. Je trouve que chaque part, vraiment, quand elle est au point d'équilibre, est assez extraordinairement utilisable, en fait. Mais bon, après, en tout cas, encore une fois, ça reste mon point de vue. Donc, on peut débattre de tout ça, évidemment. Et donc ça, c'est votre empreinte individuelle, finalement, qui va petit à petit, au fur et à mesure de votre travail vibratoire, qui va rentrer de plus en plus ici, on va dire, en résonance et envelopper, en fait, quelque part, toutes les parts. Et ça, c'est quelque chose qui vous est propre. Donc, l'empreinte individuelle, de toute façon, elle a une fréquence, une coloration. Il y a une notion d'individualité, même si on pourrait dire une empreinte vibratoire, c'est une empreinte vibratoire. Non, en fait, l'empreinte vibratoire, elle a vraiment ici une fonction, un rôle, quelque chose qui lui appartient à elle seule, en fait. Et donc, et c'est pour ça qu'on se retrouve évidemment avec des personnes qui ont des talents très divers, très variés. Les empreintes, l'empreinte individuelle, évidemment, elle a un champ d'information, aussi elle a un accès en tout cas à un champ d'information qui est immensément grand, comme je vous le disais, mais qui est aussi dans une résonance de tout ce qu'elle a déjà vécu. Donc dans des formes d'apprentissage, quels que soient après les apprentissages, dans des modes de pensée, dans des souhaits de réalisation, dans une envie de faire certaines expériences, de créer certaines choses, etc. Donc, et là on est dans quelque chose qui rayonne évidemment à très très haute fréquence, mais qui de fait le pouvoir est assez infini en fait. Le pouvoir est assez infini et tout est question ici sur ce plan d'orientation en fait de l'énergie. Finalement c'est une orientation derrière que l'on fait à partir de ce rayonnement. Donc après je vous disais, donc au démarrage il y a la partie inconsciente. Donc voilà, donc on est une très petite vibration finalement par rapport à tout ce que l'on peut représenter. Et puis on a la possibilité de fait de croître, de s'expandre. Donc on a ce phénomène d'expansion qui est disponible. Au départ, ce phénomène d'expansion, il n'est pas disponible, il est sous contrainte. Il est sous contrainte de mémoire, il est sous contrainte de blessures, il est sous contrainte de croyances, il est sous contrainte de tout un tas de choses. Il y a du transgénérationnel, enfin... L'enfermement, il est assez puissant, mais encore une fois, est-ce que c'est un enfermement extérieur ou pas? C'est ça, en fait, la vraie question. J'en suis vraiment pas persuadée, pas pour tout, en tout cas. Et donc là, voilà, c'est tout un champ, évidemment, qui est très différent de celui dans lequel, ici, on se situe, forcément, puisque
cet inconscient a été rendu conscient et donc de nouvelles possibilités ici se sont ouvertes à nous. Mais de fait, la vibration dans les premiers stades ici de votre élévation, elle va résonner en dualité. Et donc, qu'est-ce que donne la dualité dans un phénomène vibratoire? Eh bien, il y a du plus et il y a du moins. C'est vraiment ici, c'est de l'électricité, ni plus ni moins. Donc, il y a la polarité plus et puis il y a la polarité moins. Et donc, en fait, on va comme ça commencer à travailler un mode de pensée où finalement, cette vibration qui peut être chargée très négativement en fait au départ, parce que dans le côté inconscient, eh bien voilà, on se fait percuter comme ça par tout un tas de choses sans comprendre en fait que c'est simplement ici des échanges énergétiques et que quelque part on a la main en fait dessus. C'est ça qui est quand même important de garder en tête, c'est que dans notre mode inconscient, ici, on n'a pas de compréhension par rapport à cette énergie que l'on diffuse, ces vibrations que l'on fait rayonner autour de nous, qui de fait appellent d'autres vibrations en retour et donc crée comme ça tout un plan de jeu. Et donc après on finit par en prendre conscience et donc on peut se mettre évidemment en route. Mais voilà, il y a tout ce temps où finalement on est plus chargé ici d'énergie négative que d'énergie positive. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on commence à en prendre conscience, forcément, on va essayer de compenser. Donc d'une part, on va essayer de libérer de la charge négative pour faire de la place et on va essayer évidemment de se charger en positif. Donc voilà, ressentir de la joie, se mettre dans un état de bien-être, etc. C'est un petit peu comme ça souvent qu'on vous présente le fait de s'éveiller. Et donc oui, alors c'est une réalité dans le sens où on est bien chargé très négativement au départ, ça c'est vrai. Il y a moyen d'aller se charger beaucoup plus en positif et de se délester de certaines choses, ça c'est aussi vrai. Mais il n'empêche qu'on reste ici polarisé vraiment comme l'électricité, plus ou moins en fait. On trouvera peu ici de possibilités d'être dans une résonance neutre en fait. Et donc déjà, voilà, on va dire toutes les premières phases de guérison, elles visent à aller équilibrer un maximum. Plus vous allez vous détacher de l'énergie négative et plus vous allez pouvoir faire rentrer autre chose. Mais après, c'est un choix en fait de ce que vous faites rentrer. Parce que là, comme je vous l'ai dit, quand même vous vous chargez de positif tout le temps, en fait, forcément, vous n'êtes pas neutre. Il n'y a pas de point d'équilibre, en fait. Donc, la position neutre, c'est une position évidemment qui est extrêmement difficile ici à atteindre et qui va nécessiter tout un apprentissage, dans notamment le mode de pensée, etc., dans la compréhension de ce qu'est la résonance énergétique, dans la compréhension de ce que va représenter de fait une forme de dualité qui est encore une fois très complexe, puisque là on serait dans une forme de dualité qui est beaucoup plus complexe que celle que vous avez l'habitude ici de vous voir expliquer. Mais donc, voilà, donc si on prend l'exemple de ce plus-moins, vous allez comprendre un phénomène qui est plutôt assez physique, là pour le coup. Pourquoi l'ombre existe? Donc l'ombre en fait c'est ce qui est chargé en négatif, et la lumière existe parce que c'est ce qui est chargé en positif. Donc, lorsque effectivement on s'imagine un scénario où l'ombre est totalement chassée de la Terre, par exemple, il y a des théories qui sont par rapport à ce mode de fonctionnement-là, en fait, ça n'a aucune chance d'arriver. Alors, à ce stade du jeu, pourquoi? Parce que plus certains d'entre nous vont se charger en positif, plus, c'est une loi physique, vous allez avoir en face des gens qui vont se charger en négatif. Parce que finalement, si vous ne transmutez pas, le négatif, il va quelque part, en fait. Donc, la vibration négative dont vous vous déchargez, selon ce que vous pratiquez, en fait, elle va se répercuter ailleurs, tout simplement. Et ça, je ne crois pas que beaucoup de personnes le comprennent, en fait, aujourd'hui. Je ne crois pas que même beaucoup de thérapeutes, par exemple, ici, le comprennent, et notamment ceux qui pratiquent du soin. Et encore une fois, il n'y a pas de forme de jugement de ma part, hein. C'est juste parce que ce n'est pas compris. Donc,
il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Ce qui est important, c'est de faire cet apprentissage. Ce qui est important, c'est de diffuser ce message. Mais après, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Mais donc, c'est de cette manière-là aussi qu'on est dans un monde beaucoup en dualité. Et la forme de dualité qu'on peut percevoir sur le plan physique, elle existe tout autant en fait sur le plan ici énergétique. Et les personnes qui travaillent beaucoup ici, on va dire à se remplir justement d'énergie positive, en fait, ils contribuent beaucoup à la création de la charge négative en phase 2. Donc, voilà, ça c'est une prise de conscience qui est quand même assez importante. Et donc, de fait, ça m'amène aussi à vous parler de tout ce qui a trait aux soins, parce que l'impact de guérison et par rapport à ce phénomène de batterie, il doit être approché de fait de façon très différente si on désire, alors après de fait c'est une connexion très personnelle, si on désire, on va dire, œuvrer dans le sens de son élévation, eh bien il faut prendre conscience de ça. Si on veut ensuite déployer sa vibration dans le sens du collectif, il faut aussi prendre conscience de ça, parce qu'on porte une responsabilité de fait dans ce que l'on déploie, dans ce que l'on rayonne, dans ce que l'on va venir ensuite apporter en termes de résonance en fait énergétique. Et donc plus on est conscient en fait finalement de ce que l'on fait, et plus on a de chances quelque part de contribuer beaucoup plus efficacement à un environnement qui est le nôtre. Alors après, je vous le dis tout le temps, œuvrer n'est pas sauver, hein. Donc là vous comprenez aussi pourquoi je vous dis œuvrer n'est pas sauver, parce que œuvrer de manière juste n'est pas de sauver quelqu'un en fait ici, c'est d'être soi, mais la responsabilité elle porte sur toute la conscience que l'on doit porter sur toutes les parts de soi, sur la justesse ici de ce que doit être la version du soi, sur cette forme d'équilibre et cette remise au neutre en fait qu'il nous faut opérer pour pouvoir concrètement être nous-mêmes dans notre version du point d'équilibre et donc œuvrer dans l'extérieur qui est le nôtre. Mais c'est pas si facile, hein. Je pense que les personnes qui seront ici en capacité de vous transmettre ce genre d'informations, elles sont très peu en fait, parce que la plupart du temps, on est sur des vibrations en fait qui sont elles-mêmes pas forcément sur ces plans vibratoires-là, c'est-à-dire que une personne qui même a beaucoup travaillé son intériorité, etc., si elle n'a pas suivi elle-même un parcours d'élévation vibratoire, eh bien en fait elle va être fort polarisée ici dans l'énergie positive. Donc, et elle diffuse comme ça, donc c'est vrai qu'elle en a envie et c'est normal, hein, il n'y a pas de... Encore une fois, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Mais c'est une forme de résonance qui est très inconsciente, donc c'est forcément mieux que quand on est peut-être dans une autre forme de pensée, dans le sens où on est déjà dans une nouvelle façon d'être, de raisonner. Mais ça fonctionne que si on continue finalement à travailler cette forme de pensée. Donc l'apprentissage est aussi une clé en fait. Donc pour nous, le soin, en tout cas c'est comme ça qu'on l'approche avec Stéma, on porte une responsabilité lorsque l'on fait ce travail-là. Vous n'avez pas d'ailleurs accès sur notre offre. On n'offre pas de soins pour du soin en fait, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas de soins pour de soins. Il peut y avoir une petite exception comme ce que j'ai fait récemment sur l'énergie du printemps, mais qui est plutôt ici pour créer un nettoyage, une purification par rapport aux énergies dont on peut ici se débarrasser, mais le soin est programmé pour transmuter. La transmutation s'opère, c'est-à-dire que le travail de recyclage, même si vous ne le voyez pas, moi dans ma programmation du soin, je recycle. Je n'envoie pas l'énergie nulle part ailleurs que dans une forme ici de recyclage pour que l'énergie soit remise au neutre en fait. Et donc le soin, quand je le prépare, est toujours très conscient et tourné de cette manière-là, quel que soit de fait le soin. Et donc ensuite, tous les parcours et tout ce que l'on propose, donc pour nous, il n'y a que le parcours qui peut faire sens dans des formes de guérison qu'on pourrait proposer, parce que ici c'est œuvrer de manière neutre en fait. Et dans le côté neutre, il n'y a pas de ici
de jugement de notre part sur qui réalise quoi pour lui-même, mais ça crée une forme de filtre, malgré tout ce parcours, pour que ne viennent finalement s'engager que celles et ceux qui sont prêts à le faire. Si on offrait du soin en fait à côté, on aurait de la consommation en fait de soins, mais le soin sans apprentissage, sans ancrage, en fait c'est de l'énergie que vous dépensez pour finalement peu de résultats. Et donc vous allez avoir ce phénomène de tourner en rond. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait c'est très très vibratoire, donc ça c'est important parce que ça fait partie vraiment des bases de la vibration. Lorsque vous faites un soin, vous allez donc, de manière provisoire, vous allez être déchargé en fait de ces énergies négatives, donc ça fait de la place. La problématique de la place, c'est qu'après, il y a à peu près n'importe quoi qui peut venir remplir l'espace vide. Donc évidemment, selon ce que vous allez faire ensuite dans les jours, semaines qui suivent le soin, vous allez re-remplir. Une grande majorité ici va être remplie avec du négatif. Par exemple, vous faites un nettoyage et puis ensuite, vous retournez dans votre quotidien. Dans votre quotidien, finalement, les choses qui vous ont peiné, coûté, embêté, en fait, elles n'ont pas changé. Donc vous avez créé cet espace, vous avez en partie déjà commencé à changer, parce que justement, le soin. Et donc finalement, en retournant comme ça dans votre environnement sans autre, finalement, forme de modification, vous allez vous recharger exactement de la même chose. Dans le meilleur des cas, entre les deux, vous aurez connecté un peu plus de joie, de bien-être, donc vous aurez peut-être diminué la part de négatif en vous, la polarité négative, et donc augmenter un petit peu la part de positif, mais le bien-être va être extrêmement provisoire. Et donc, vous allez forcément chercher une forme ici de bien-être dans d'autres choses et donc vous allez parfois même enchaîner beaucoup de soins en fait. Voilà, mais bon, après c'est un chemin. Et cette prise de conscience, encore une fois, tout le monde ne la fera pas, tout le monde ne la fait pas, tout le monde ne la fera pas. Peut-être pas tout de suite, tout le monde la fera à un moment donné, mais c'est pas forcément, c'est une question de temps en fait après. Mais voilà, mais bon, par contre quand on est prêt et qu'on prend conscience de ça, oui, alors de ce fait-là, il faut commencer à vraiment choisir ce que l'on décide de réaliser pour soi. On peut commencer ici à porter sa propre responsabilité justement et se dire mince, où est-ce que je mets mon effort? Parce que ça reste un effort, vous faites un investissement vis-à-vis ici de votre énergie. Vous prenez dans la part humaine en fait votre responsabilité vis-à-vis de tout ce que vous êtes de plus grand. Et donc votre responsabilité en tant qu'être humain ici, elle est dans finalement la prochaine action que vous allez décider. Donc qu'est-ce que je décide? Est-ce que je décide par exemple de, je sais pas, je vais faire un jeûne, une retraite méditative, etc. Mais quand je rentre, en fait, qu'est-ce que concrètement je mets à mon service? Ça, c'est une vraie question. Voilà. On peut changer des petites choses, mais est-ce que ces petites choses vont m'amener réellement à une nouvelle forme ici d'apprentissage de vie? Ça, c'est vraiment la question en fait qu'il faut vous poser, parce que cette combinaison entre je crée un espace, le soin est là pour créer un appel énergétique en fait. Il est là pour faire un travail énergétique que vous ne pouvez pas faire d'une façon différente. Ensuite, avec quoi consciemment je le re-remplis et comment derrière je transforme autour de tout ça et donc je m'élève et je ne reconnecte plus à ce que je me suis ici évertuée à dégager quelque part sur le plan énergétique. Et donc comment je consolide autre chose. Et donc c'est pour ça que nous, voilà, c'est vraiment la méthode que l'on emprunte en fait. Pourquoi on fait 12 semaines par exemple de parcours de guérison sur le premier parcours? Eh bien c'est parce que sur ce fameux phénomène de spirale dont je vous ai déjà parlé, on va commencer par un soin. Okay. Donc vous réalisez le soin énergétique. Ensuite, pendant plusieurs jours, le travail énergétique continue à progresser, à se faire à l'intérieur de vous. On va commencer à remplacer par des nouvelles choses. Donc dans nos carnets, par exemple, on a l'inspiration du jour. Une citation. Qu'est-ce que cette citation ici me fait penser, imaginer, projeter? Comment ça joue sur mes émotions? Comment je ressens les mots, etc. Et il y a tout un tas de choses en fait qui sont prévues dans les parcours pour justement ajuster petit à petit votre mode de pensée, votre façon de raisonner, votre façon de vous nourrir
vis-à-vis de votre intérieur. Donc, on intègre et la forme d'apprentissage et la transformation ici de votre perception. Et forcément, ça ne peut être que très progressif. Par contre, c'est la seule contrainte, c'est que ça ne se fait pas évidemment en claquant des doigts. Donc, c'est juste une façon de faire. Elle ne connectera peut-être pas avec tout le monde, mais pour nous, c'est la façon la plus neutre ici de le faire. Neutre dans le sens où le soin, pour nous, doit être combiné avec justement le développement des pensées, avec de la pratique, avec de la compréhension des choses. Vous obligez à travailler la posture intérieure au travers des exercices pour que ça devienne comme ça une plus grande habitude. À chaque jour, finalement, va suffire sa peine et à chaque jour, vous allez faire ici une nouvelle forme d'apprentissage, découvrir quelque chose sur vous-même, comprendre les choses sous un autre angle. Et donc, je passe à chaque fois la barrière du mental, j'ancre la pratique et j'observe un changement à l'intérieur de moi parce que j'ancre un nouvel état d'être. Donc, je transite à chaque fois par le mental, la nouvelle forme de pensée et la nouvelle façon d'être. Donc, à la fin, évidemment, des 12 semaines, vous êtes déjà une toute nouvelle version. Alors, vous êtes une upgrade. C'est pas fini, mais voilà, vous êtes quand même dans une autre façon ici de faire. Mais pourquoi ? Parce que vous avez consacré chaque journée pendant un certain nombre de jours à vous interroger sur vous-même, à travailler sur vous-même. Vous vous êtes coupé d'une partie de l'influence extérieure parce que vous n'aurez jamais le temps de tout faire. Donc, vous avez créé comme un cocon ici avec notre aide et notre soutien pour justement travailler votre intériorité. Et ça, c'est une formule qui fonctionne parce qu'elle est construite de cette manière-là. Quand on faisait les coachings, on va dire en séance individuelle, la puissance du message, elle était très concentrée en fait sur les périodes de coaching. Il y avait toujours un carnet qui accompagnait, etc. Mais la puissance et l'intensité, puisque tout était concentré sur, allez, on va dire 5 semaines en moyenne, en fait, ne permettait pas de soutenir, on va dire avec notre présence active, la forme d'apprentissage ici par laquelle il nous faut transiter une fois les premières guérisons dépassées, que sont vraiment les changements de pratique, etc. Avec justement la façon dont on a remodifié tout ça, c'est parce qu'avec l'expérience, on s'est aperçu qu'entre les cycles, on réintervenait souvent d'ailleurs auprès des personnes parce qu'elles en avaient besoin, mais c'était par rapport à ces points d'ancrage qui en fait auraient pu être accompagnés sur une autre forme. C'est pour ça qu'on a tout repensé de cette manière-là, parce que là, ça permet vraiment de s'affranchir de tout un tas ici de contraintes, on va dire, sur le plan physique pour nous et pour vous. Et en même temps, ça ancre totalement la forme d'apprentissage en fait que l'on faisait, mais dans une autre ici formule. Et donc, toute une partie qui était parfois un peu isolée, en fait. Vous pouviez vous sentir un peu isolé après les coachings. Alors que là, non. En fait, vous allez dépasser cette phase d'isolement, tout simplement parce que il y a tellement de vidéos et de choses à faire et d'exercices, etc., que notre présence, en fait, au cours des 12 semaines, elle est quasiment permanente. En tout cas, c'est bien le réconfort et le sentiment que vous avez, parce que oui, tout est timé pour qu'il n'y ait pas justement cet aspect de déconnexion, en fait, avec nous. Et donc pour nous, c'est pour ça que l'apprentissage est construit différemment, parce que vraiment, vous adaptez votre état d'être. Et ça, bon, en fait, la façon dont nous on raisonne, c'est assez proche de la pensée bouddhiste, par exemple, parce que Bouddha, ça veut dire éveillé, hein, donc c'est vraiment cette forme de sagesse ici que on va dire les moines tibétains, etc., cultivent, développent, alors eux dans une version différente, mais que tout à chacun ici, quand il développe la pensée bouddhiste, peut à son rythme ici connecter, dépasser, c'est basé sur beaucoup de pratiques, etc. Donc c'est assez proche. À la différence près, c'est que finalement là, vous pouvez avoir un parcours qui vous emmène justement à être votre propre Bouddha, mais dans une concrétisation très physique. Parce que c'est vrai que pour atteindre ces états de conscience aujourd'hui, eh bien, on emprunte plutôt on va dire, la voie de l'isolement. En fait, on va s'isoler comme ça, voilà, je vais prendre l'exemple du Tibet, on va s'isoler dans un temple. On a cette forme de développement ici très intérieur, en introspection, qu'on retrouve même dans d'autres religions, etc. Mais on se coupe, en fait, ici de la part humaine lorsque l'on fait ça. On se coupe du monde, on se coupe d'un champ d'expérience que peut représenter ici la vie humaine. Et donc, de fait, avec
une autre forme ici d'apprentissage. On peut rester là où on est, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité ici à bouger physiquement. Et donc, on peut se réaliser soi sans créer ici un point totalement de rupture face à l'extérieur. Il y a des choses qui vont changer, évidemment, par rapport à votre extérieur. Ça, c'est aussi quelque chose qui, évidemment, qui fait partie du chemin. Parce que, forcément, hein, on est dans des scénarios qui sont sous contrainte inconsciente au départ, présents pour des formes de guérison. Donc, il y a toujours du tri, en fait, ici à faire en fonction des schémas que vous dépasserez. Mais on n'est pas dans le tout ou rien, en fait. Ce qui pourrait être le cas si, par exemple, demain, vous vous disiez, stop, moi, c'est terminé, la vie physique, en fait, elle ne m'intéresse plus, etc. Bon, je veux complètement basculer sur un autre schéma. Vous allez avoir ce réflexe d'isolement. Mais finalement, pour vous, ça va vous apporter, hein, c'est pas le sujet. Et si c'est votre chemin, c'est votre chemin. Mais la puissance, en fait, de ce que vous pouvez faire en restant dans votre environnement, elle est un peu différente. Donc, parce que on va rentrer dans cette partie-là, mais c'est ce qu'on appelle la résonance énergétique. Et donc, finalement, la grande majorité des êtres qui se sont incarnés sont là pour pouvoir œuvrer, en fait, en étant eux-mêmes dans leurs compétences à transformer et construire. Celles et ceux qui résonnent et rayonnent autour d'eux vont en être impactés. Mais donc pour construire quelque chose, en fait, c'est une forme de création que l'on va livrer ici au monde en fonction de ce que l'on a souhaité ici incarner. Ni plus ni moins, et c'est pas du tout, évidemment avec toute l'humilité qui caractérisera votre énergie, mais il y a une forme de contribution à l'œuvre, en fait, ici, collective. Donc on est venu apporter notre contribution à l'œuvre. Donc on œuvre dans notre plan, on œuvre à notre échelle, on œuvre en fonction de nos compétences. On est venu là créer, réinventer quelque chose. Et donc, quand on se met comme ça à l'isolement, eh bien, on contribue plus tout à fait, en fait, à l'œuvre collective. Et donc, on se retire, en fait, ici un peu du jeu humain, quelque part, parce que l'humain n'est pas construit pour être seul, en fait. Donc, ça aussi, c'est quand même intéressant de l'avoir en tête, votre vibration. Voilà, la fonction, en fait, qui est recherchée, elle a un sens, en fait. C'est le sens de votre expérience terrestre. Et donc, et ce sens n'est pas forcément... C'est pas un projet, par exemple. Ce sens, il évoluera avec le temps. Parce que, finalement, tout ce qui est autour de nous change. Donc, ce que l'on réalise et la manière dont on œuvre à un instant T, c'est l'instant T. Et puis, ce que l'on fera peut-être dans 4, 5, 10 ans sera très différent, en fait, dans la forme de ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, la vibration, si c'est votre empreinte, elle restera la même. Ce que vous irez mettre derrière votre prochaine œuvre sera la même. Ça sera animé de la même énergie. Mais la forme prendra juste une autre forme, justement. Donc, je refais le parallèle ici avec notre expérience. Au début, avec Stéma, quand on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait faire, on n'était pas super au clair, en fait, sur le comment. Aussi parce qu'on était encore dans notre cheminement. Et donc, on a dit, on fait ce qu'on sait faire à un instant T, en fait. Et puis, au bout d'un moment, on saura faire différemment. La première année, on a fait vraiment des choses qui étaient vraiment, on va dire, accessibles, quasiment à la main. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de choses très très proches autour de nous. Parce qu'on ne voyait pas tellement comment on allait faire autrement. Donc voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Après, on a commencé à faire les choses un petit peu différemment. On a commencé un peu plus à s'étendre, parler un petit peu de nous, etc. Mais on n'avait pas aussi cette confiance. Donc tout ça, c'était pas encore récupéré totalement. Et après, donc il y a eu effectivement ce point de bascule au printemps l'année dernière, où là, on s'est dit, bon, allez, on est prêt là maintenant, on peut se lancer sur autre chose. Mais c'était pas dans la forme la plus aboutie, hein. Enfin, on s'est lancé avant de savoir concrètement ce qu'on allait en faire. On était plein d'idées. On a eu énormément d'idées, en fait, au démarrage, dans notre connexion. Moi, j'avais reçu plein d'envies, plein de guidances, en fait. Et des choses que je n'ai pas forcément encore réalisées, d'ailleurs. Mais... et c'est marrant parce que là, surtout en ce moment, ce sont des choses qui remontent à nouveau.
Et je me dis, ah bah tiens, c'est vrai que sur l'instant, je voyais pas tellement quelle forme ça pouvait prendre. Et puis là, je vois bien que plus on avance, en fait, depuis ces dernières semaines avec Stéma, et plus il y a des choses qui reviennent justement dans... Donc c'était très énergétique, hein, il n'y avait pas forcément de forme projetée. Et là, je commence à voir apparaître, en fait, des possibilités. Donc, c'est pas prêt encore, et ça prendra encore le temps que ça prendra. Mais voilà, il y a eu comme ça des choses très, très intuitives qui étaient sorties on va dire, de nos idées quand on avait commencé à collecter tout ça et se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, vers quoi on voudrait aller, etc. Et il y avait des choses notamment qui ne faisaient pas écho chez Stéma à ce moment-là. Pour lui déjà, ça lui semblait déjà assez important. Moi, évidemment, dans ma part féminine, le côté rêvé grand de la féminine se débloque plus facilement. Donc, voilà, je me disais, pourquoi pas? Mais si, pourquoi pas? Allez, on note. Et puis, voilà. Et finalement, il y a des choses qui reviennent 2-3 ans après, en fait. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'est probablement quelque chose qu'on mettra en œuvre par la suite. Pour l'instant, c'est pas la priorité et c'est pas l'instant présent, mais voilà, c'est marrant comment la boucle en fait énergétique revient et comment l'inspiration en fait revient régulièrement et avec toujours plus de force, plus de détails aussi, mais parce que notre empreinte évidemment individuelle, alors elle n'est pas différente, mais le rayonnement, la vibration, etc. c'est beaucoup ici transformé. Donc il y a des choses qu'on se sent maintenant beaucoup plus capable, sur lesquelles en tout cas on se sent beaucoup plus capable de se pencher parce que entre les deux il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de compétences, de connaissances qui ont été rapatriées. On a fait beaucoup de tests, donc il y a des choses, on sait finalement comment mieux les mettre en œuvre. Et ça, vous passerez aussi par ce même ici champ de pensée, de création, de modification. Vous allez adapter, ajuster, etc. Quels que soient les projets que vous allez être ici inspirés de réaliser. Ça n'aura définitivement pas la forme que vous imaginez au démarrage. Et il suffit simplement ici de poursuivre sa route et tout se met toujours en place comme il se doit. Parce que vous êtes engrammé pour aussi. Hein. La vibration, elle est empreinte de nombreux codes. Et donc, plus vous allez agrandir comme ça votre vibration sur le plan physique, donc en travaillant justement à l'intégration de dimensions vibratoires plus élevées que le plan terrestre, et plus vous allez engrammer des nouvelles informations à l'intérieur de vous. Et donc l'humain que vous êtes, en fait, va pouvoir les transformer, tout simplement. Alors je voulais, avant de parler de la résonance avec l'environnement, je voulais parler quand même de la résonance individuelle. Mais donc on est ici dans le chapitre en fait de la résonance qu'il était important pour moi de partager avec vous sur cette vidéo. Donc la résonance, c'est finalement la connexion de votre vibration à un autre champ d'information. Lorsque vous êtes inconscient, bon, on en a parlé, c'est tout un chemin en soi, vient le moment de, on va dire, est-ce que quelque chose existe? Voilà, on va commencer comme est-ce que quelque chose existe? Et donc vous allez forcément être amené à travailler le développement de vos pratiques à ce moment-là du parcours. Et donc selon ce vers quoi vous aurez été ici porté, vous allez, voilà, alors certains vont lire des livres, d'autres vont commencer à faire des méditations, d'autres vont, je sais pas, participer à des conférences. En fait, chacun vraiment fait une exploration qui lui est totalement ici individuelle. Il y a une constance, c'est le fait justement de développer des techniques, en fait ici, on va dire de pouvoir travailler à son intuition. Donc le côté intériorité. En fait, lorsque vous faites ça, vous allez ici, donc sur les phases, notamment de méditation dite profonde, c'est là où réellement vous connectez à votre intuition parce que en fait, vous allez comme écraser les plans dimensionnels. Donc quand vous démarrez, souvent vous êtes dans un rayonnement dimensionnel, donc la vibration elle est plutôt de 2e dimension. Quand bien même vous êtes dans un corps de 3e dimension physique, vibratoirement vous êtes plutôt sur une 2e dimension physique. Ensuite vous allez basculer. La phase d'éveil, elle va quand même vous amener ici, quand vous allez commencer à avoir les premières informations qui vont venir à vous, au travers de vidéos, d'écoutes, de conférences, etc. Vous allez entrer comme ça sur le seuil du 3e plan. Autre chose existe en fait. Donc en vous, il y a cette petite musique en fait qui se met en route. Mais vous n'êtes pas réellement connecté en fait à votre âme. Ça c'est important parce que vous faites un effort vibratoire pour aller connecter à l'intuition. Et donc en fait, pour reprendre le système des piles,
C'est le courant alternatif et le courant continu. C'est le même phénomène en fait. Donc à chaque fois que vous allez faire comme ça une pratique, vous allez monter en vibration. Et donc vous allez créer, grâce au phénomène de courant alternatif, la connexion avec l'âme. Donc en fait, comme vous montez en vibration et d'un côté vous appelez en fait l'énergie de l'âme, donc elle peut descendre un petit peu plus bas, vous créez le point de connexion. Mais c'est fugace en fait, ça va durer le temps de la pratique. Et ensuite ça se déconnecte. À chaque fois que vous allez vouloir une intuition, vous allez refaire ce même effort. Alors, après, vous allez développer une forme d'attention dans les signes, etc. Donc, vous allez recevoir, mais ce sont plus des messages parfois aussi extérieurs. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent être ici. Il faut toujours être vigilant quand c'est de l'énergie extérieure. Ensuite, donc effectivement, c'est sur la dernière partie du 3e plan vibratoire que là, vous avez la possibilité d'augmenter vos fréquences. Donc ça va être vraiment sur, allez, on va dire, les 10-15 000 bovis en fait qui vous manquent. Hein. Donc forcément, il y a déjà une petite première forme d'apprentissage qu'il est important de développer. Et donc après, c'est là où il faut renforcer vraiment votre pratique, puisque vous ne pourrez pas en fait commencer un parcours d'élévation vibratoire si vous n'avez pas créé le point de connexion qui vous fait passer du courant alternatif au courant continu. Et donc, c'est là où se situe un effort qui est considérable. Hein. Pour certains, c'est un effort qui est considérable dans le sens où, si vous ne le faites pas en accompagnement de soins, c'est beaucoup de temps et d'énergie qui est investi. Quand vous réalisez ce que je vous ai expliqué dans votre résonance individuelle, vous allez chercher une méthode qui vous permet de combiner soins, apprentissage, pratique. C'est là où vous auriez pu peut-être mettre, je vous dis une bêtise, je sais pas, 6 mois, 1 an, 10 ans à connecter. Et là, ça peut se faire en un cycle. C'est-à-dire qu'en un cycle, en concentrant l'énergie d'une certaine manière, dans un certain mode d'accompagnement, ça se réalise et vous vous tenez sur le seuil. Et là, du courant alternatif avec votre âme, vous êtes en courant continu. Et là, vous rentrez vraiment en résonance avec les parts de vous-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la résonance individuelle. Et ensuite, effectivement, il y a une autre forme de prise de conscience à avoir, c'est la résonance avec l'environnement. Et ça, en fait, donc la résonance avec l'environnement, votre vibration, elle entre en résonance depuis le moment où vous avez ici commencé à vous incarner. Donc, il peut y avoir la période prénatale, en fait, ici. Donc, vous commencez déjà à rentrer en résonance avec votre environnement. C'est comme ça aussi qu'on a, par exemple, le fœtus qui rentre en résonance avec sa mère, en fait, ou avec son environnement. D'ailleurs, il y a de très belles techniques ici d'accompagnement prénatal. Ça, c'est quelque chose, un jour, j'aimerais bien travailler dedans. Enfin, quand je dis travailler, j'aimerais bien développer des techniques autour de ça, parce que je trouve que c'est extrêmement beau et important. Après, vous savez, je vous parlerai beaucoup de ma fille, hein, donc vous avez pris l'habitude avec moi. Je suis très tournée, en fait, ici, vers la partie parentalité. On a d'ailleurs quelque chose qui s'y rapproche ici sur la chaîne. Tout ce qui a trait au côté familial, on le propose. On nous sollicite rarement ici parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est assez connu encore à ce stade, mais bon, on s'est fait, voilà. On avait eu ici l'occasion de pouvoir le pratiquer, donc on avait choisi de le mettre, mais c'est pas forcément le cœur de notre activité aujourd'hui. Mais peut-être demain, voilà, parce que ça, en plus, moi, c'est quelque chose vraiment qui me touche et qui m'attire. Dans cette énergie de partage, là, pour moi, alors là, la famille, c'est un truc, évidemment, que je trouve extrêmement ici intéressant à justement libérer, à travailler. Enfin, je trouve ça, c'est puissant en fait ici de travailler un schéma familial. C'est puissant pour tous les membres évidemment de la famille et puis surtout pour les enfants, parce que voilà, on a des enfants ici qui ont tout un potentiel qui n'est en plus pas totalement endormi et qui peuvent donc explorer de façon différente. Et quand on commence ça assez tôt, finalement, c'est pour eux une grande chance de justement pas se perdre en fait dans tous les schémas que nous on a vécu. Donc je trouve que c'est une belle opportunité, mais après voilà, encore une fois, c'est très individuel. Donc certains ont prévu de le faire et d'autres non, donc on respecte aussi le timing, y compris des enfants. Mais voilà, donc je me suis égarée et je ne sais plus ce que je vous disais, la résonance avec l'environnement. Ah là là, c'est pas facile la pleine intuition parfois, quand on essaye de le transférer comme ça sur le plan matériel. Donc la résonance avec l'environnement, voilà, elle est inconsciente en grande partie. Après, elle devient de plus en plus consciente.
Mais vous voyez, quand je vous parlais de système ici, comme la pile plus-moins, eh bien, là, il y a quand même beaucoup de questions ici à se poser par rapport à vos prises de position tant qu'elles ne sont pas neutres. Et tout simplement parce que vous avez un impact ici de manière permanente avec la résonance, on va dire, des autres personnes, êtres et, on va dire, vibrations qui nous entourent. Donc, par exemple, quand vous désirez ressentir de la joie ou un bien-être dans une situation, eh bien, de fait, vous allez chercher à vous charger positivement. Et donc, vous allez rayonner de façon positive, mais quelque part, invité par votre intention et votre énergie dans une forme de projection, parce que quand c'est ça, en fait, vous projetez votre énergie pour que les personnes qui se situent en face de vous, que tout se passe bien, en fait, vous cherchez à influencer, mais d'un côté polarisé, donc d'un côté, c'est dualitaire, en fait, ici. C'est pas grave, parce que tout le monde le fait, en fait, à ces stades-là. On cherche tous à essayer de vivre les choses de façon beaucoup plus positive. C'est simplement pour vous faire prendre conscience de ça. Hein. Vous ne pourrez pas de toute façon vous en empêcher. Ne cherchez pas à le faire, ça ne fonctionne pas comme ça. Il va vous falloir faire cet apprentissage, c'est-à-dire qu'il va vous falloir vous élever pour changer ici et passer dans un raisonnement et dans un rayonnement neutre. Donc, ne vous dites pas mince, je devrais pas faire ça. Non, non, vivez en fait. Hein. Je vous le dis pas pour que vous ne viviez pas. Je vous le dis juste pour que vous ayez une première prise de conscience par rapport à ça. Et finalement, que vous utilisiez, si, entre guillemets, ça déclenche quelque chose à l'intérieur de vous, que vous puissiez l'utiliser plutôt pour le mettre au service de votre responsabilité, à justement travailler votre pratique pour atteindre la forme du neutre, en fait. Mais surtout pas pour que vous le fassiez pas. Vous avez besoin aussi de faire cet apprentissage, en fait. Vous avez besoin de faire cet apprentissage. Et donc, vous l'avez fait dans le mode inconscient, de vous charger en négatif. Et là, vous avez besoin de faire cet apprentissage de vous charger en positif. Et votre responsabilité, elle est plutôt dans la continuité, si responsabilité il y a, de travailler justement suffisamment sur vous pour vous élever dans une nouvelle forme de sagesse, un cycle après l'autre, et atteindre ici la position du neutre. Mais ça prend du temps. De toute façon, la transformation, ça prend du temps. Alors, j'ai souvent des questions, notamment par rapport à la résonance extérieure, puisque arrive à un moment donné où on est de plus en plus conscient de ce que l'on peut ici créer, manifester pour soi. Donc ça, toutes ces formes d'apprentissage-là, vous allez les faire à chaque étape. C'est-à-dire qu'à chaque étape du parcours, et donc à chaque forme plus complexe finalement d'énergie que vous devenez, vous entrez dans une résonance plus complexe. Donc vous devez développer des pratiques qui sont différentes. Vous devez ajuster vos schémas de pensée, vous devez ajuster votre manière finalement ici de percevoir le monde, et vous allez en créer un nouvel état d'être. Donc il n'est pas temps, au moment où je vous fais cette vidéo, de vous poser la question de savoir, alors vous savez en général où vous en êtes, vous savez de fait ce que vous pouvez aller chercher comme prochaine étape, et c'est ça finalement qui est important, c'est la prochaine étape. Mais sachez qu'à chaque étape, vous êtes accompagné de cette manière-là, c'est-à-dire que nous, tout est construit pour vous faire atteindre toujours le point du neutre. Le point du neutre dans la forme qui est la vôtre pour pouvoir passer l'étape suivante, etc. On vous dit souvent, justement, cette phase de résonance avec l'environnement, elle est entre les cycles. C'est-à-dire que chaque cycle ici de guérison, toutes ces formes d'apprentissage que vous développez, c'est pour les mettre au service de l'extérieur qu'est le vôtre. Quand je dis au service de l'extérieur, c'est pas dire à votre mari, à votre femme, à vos amis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est mettre sa nouvelle version de soi en œuvre vis-à-vis de l'extérieur, dans des changements, des transformations que vous avez à apporter, parce que vous allez peut-être, je vous avais dit dans la vidéo d'avril, c'était un bon exemple, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous apportez une attention très particulière, je sais pas, à faire 2 heures de repassage toutes les semaines. Et ben peut-être qu'après un certain cycle, finalement, vous allez voir les choses différemment et vous allez peut-être simplifier en fait certaines parties de votre quotidien parce qu'il y a des formes de croyances et de pensées qui auront changé. Donc c'est à peu près aussi pratico-pratique que ça. Et puis parfois c'est moins pratico-pratique, hein. On peut être dans le domaine ici de la création de quelque chose de différent, mais il y a aussi beaucoup de pratico-pratique. Et donc ça en fait vous allez en faire l'expérience entre tous les cycles.
Alors ça vous surprend parce que des fois, quand on termine un cycle, vous vous sentez prêt, en fait, à continuer tout de suite. Moi, je vous dis non, en fait. Non, 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 non. Non, en fait, maintenant, il est le temps, justement, d'entrer en résonance avec l'environnement. Il est le temps d'aller s'essayer au monde. Il est le temps de se transformer concrètement sur le plan de la matière et d'ancrer ce nouvel état d'être de manière ferme et définitive. Et de jouer, parce que, en fait, parfois, il y aura un cycle, 2 cycles, même 3 cycles, hein, entre les différentes phases de guérison. Mais chaque période, en fait, va avoir son importance. Donc, c'est ce que je vous dis toujours à la fin d'un cycle. Ne vous inquiétez pas, la musique, elle va se remettre en route. Mais vous avez besoin de repos. Vous avez besoin donc de repos aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan mental, que sur le plan physique. Vous avez besoin de vous réouvrir sur l'extérieur. Vous avez besoin de tester vos nouvelles formes d'apprentissage, d'ancrer dans votre quotidien vos nouvelles envies. Donc, il y a tout un environnement en fait à ajuster et ça, vous ne pouvez pas le faire pendant que vous êtes en guérison. Parce que quand vous êtes en guérison, vous avez une énergie qui est concentrée ailleurs. Donc là, vous reconcentrez à nouveau votre énergie sur un autre axe. Et comme ça, vous bougez un petit peu tout un tas de choses en fonction de ce que vous vous sentez ici en capacité de faire. Et vous vivez. Il faut vivre votre vie en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée, c'est de vivre votre vie. Sans trop vous poser de questions, en conservant la forme de pratique. C'est-à-dire que quand vous entrez ici dans un parcours, votre responsabilité, elle porte sur votre protection notamment. Et ça, entre les cycles, c'est pas une option. Si vous en faites une option, vous allez vous faire hacker ici. C'est-à-dire que votre énergie, tout le rayonnement, tout ce que vous serez allé chercher, ça va disparaître. J'ai le cas en ce moment, donc c'est pour ça aussi que je me permets de le dire. Donc on a des personnes là qui reviennent vers nous pour des nouveaux cycles. Elles ont arrêté toutes les pratiques au milieu. Donc vibratoirement, c'est retombé. Donc il va falloir retravailler ici une forme de parcours individuel transitoire. Donc on va être obligé de remettre de l'énergie pour soi, y compris de fait de l'énergie matérielle, parce que forcément il va falloir passer par une formule qui n'est pas du tout celle ici qu'on a l'habitude de faire. Donc il y a forcément ici une forme de dépense supplémentaire, y compris sur le plan matériel à faire. Mais après, chacun sa responsabilité. Nous, on ne peut pas prendre la responsabilité de réemmener quelqu'un dans un parcours qui n'est plus au point d'équilibre qu'il était censé avoir atteint et consolidé. Donc, ici, il y a vraiment cet échange de responsabilité, mais ça, encore une fois, c'est face à soi. C'est-à-dire que dès lors qu'on souhaite entamer un processus de guérison, c'est pour ancrer une nouvelle façon d'être et de vivre. C'est aussi pour ça qu'on vous dit tout le monde n'est pas prêt à le faire. La plupart des gens ici qui sont prêts à s'ouvrir à autre chose, ils cherchent du rapide. Il faut que ça aille vite, quelque chose qui leur fasse du bien tout de suite. Un peu comme ils vont voir un médecin et prennent un Doliprane, et ben ils veulent un soin énergétique pour se débarrasser d'un truc par magie, quoi. Ça n'existe pas en fait. Enfin, du coup, non, bah ça sera pas le cas. Et donc, voilà, se faire par exemple un massage aurique pour se faire nettoyer son énergie. Pour celles et ceux qui ont connecté à la routine, vous savez très bien que vous n'avez pas besoin de vous faire un massage pour ça. Il suffit simplement de... L'auto-soin, en fait, il est activable quasiment immédiatement, en fait. Dès lors, ici, qu'on arrive sur les derniers seuils vibratoires pour s'engager vers son âme, l'auto-soin, il marche immédiatement. Donc, il n'y a pas de nécessité ici à faire ça. Mais parce que, bah voilà, on est aussi dans des formes ici de croyances qui sont transposées d'une réalité très physique à une première réalité de ce que représente ici l'énergie. Donc, on est dans le même mode de consommation, vous voyez le parallèle. Donc, ça va forcément prendre du temps pour se dire, ah, peut-être qu'il y a autre chose. C'est un champ d'expérience, donc c'est transitoire. Mais donc, cette résonance, évidemment, avec votre environnement, entre les cycles, voilà, c'est tout ce que l'on va ici apprivoiser pour ça. On reviendra, de fait, vraiment en profondeur sur tout ce qui a trait à la résonance. Je vous parlerai notamment de tout ce qui est projection, la projection vibratoire, comment on peut mettre vraiment son énergie au service de soi. Mais là, comme je vous le disais, je voulais vraiment faire quelque chose qui était assez simple et pas non plus trop long pour que vous puissiez comprendre, en fait, ici, un mode de fonctionnement. Et comprendre, de fait, tout ce que pouvait sous-entendre une transformation, parce que c'était vraiment ça qui était important aussi dans cette vidéo, c'était d'accepter que la transformation se fait par étapes, à un certain rythme et avec
certains protocoles ici dans lesquels vous portez vraiment pleinement ici votre responsabilité de réalisation. Et pour illustrer ça, j'avais pris le proverbe chinois qui dit « Ne soyez pas effrayés de vous transformer lentement, soyez seulement effrayés de faire du surplace. » Parce que en fait, il s'agit de ça. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, il y a les cycles où vous allez porter beaucoup d'efforts, et il y a les cycles où vous allez être juste dans une autre forme ici, non pas d'efforts portés en guérison, mais d'efforts reportés à nouveau sur votre vie et sur continuer en fait ici en grande partie à vous élever. Donc vous n'êtes pas immobile, vous êtes simplement dans un temps de récupération et dans une forme d'apprentissage qui est pleinement individuelle et qui vous appartient totalement. Et ensuite, vous revenez chercher ici un accompagnement. Mais donc c'est long en un sens, ça peut paraître effrayant, mais finalement ce qui est le plus effrayant, c'est de ne pas bouger en fait. En tout cas dans mon mode de pensée, ce qui est le plus effrayant, c'est de ne pas bouger. Parce que si vous faites le parallèle en termes de temps avec, voilà, en fonction de l'âge que vous avez et tout ce que vous avez déjà testé et peut-être ce que vous êtes en train de tester avec nous, la notion de temps n'a plus la même importance. On a eu ce témoignage cette semaine et donc je l'embrasse, je la salue parce que je sais qu'elle va écouter la vidéo. Mais voilà, elle l'a dit dans les premiers mots qu'elle a échangé avec nous. Elle venait de passer un cycle et donc elle dit... en même temps, dans un sens, ça peut paraître long, puisqu'un cycle, c'est 28 jours. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses, c'était tellement court. En fait, la dimension de temps, lorsque vous êtes en parcours de guérison, et lorsque vous êtes tout court, tourné vers votre intérieur, petit à petit, ce n'est plus du tout la même chose. Lorsque l'on est concentré à une tâche qui consiste à prendre soin de soi, de ses émotions, de la manière dont on fonctionne, à s'étudier en fait dans des scénarios schémas passés, comprendre qu'est-ce qui s'est mis en route, etc. Cette forme de développement en fait, elle est en partie, on va dire, longue parce qu'on voudrait que ça se fasse plus vite, mais en même temps elle est extrêmement rapide. La compréhension que vous avez sur une période de temps très courte que représente 28 jours par rapport à vous-même et des choses, peut-être que vous êtes toujours posé la question de pourquoi ça m'arrive, etc. Je trouve qu'il y a une vraie percussion ici sur la dimension de temps. Mais après, voilà, n'hésitez pas pour celles et ceux qui ont vécu ça avec nous, hein, de l'exprimer, parce que ça sert en fait aux autres. On a beaucoup de gens qui hésitent en ce moment. Ça, c'est important. Donc, il ne s'agit pas ici de les convaincre, il s'agit de partager au travers de votre expérience, et c'est ce qu'on fait nous tous les samedis. On vous parle de nos expériences, on vous parle de possibilités. Et donc, c'est à partir de soi, c'est pas dire à la personne tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est à partir de soi, de ce que nous on a vécu, de ce que l'on est allé chercher pour nous-mêmes, c'est dire ce que ça nous a apporté nous dans l'instant présent. Et ici, à l'inverse d'un extérieur qui est le vôtre, vous pouvez le faire parce que là, on est vraiment dans des personnes qui connectent chacune à leur niveau à un mode de pensée sur lequel on a un tronc commun. Donc là où je vous le déconseille parfois, parce que j'en connais au moins deux qui vont dire dis donc, dans le parcours cette semaine, tu nous as dit l'inverse. Oui les filles, c'est pas la même chose. Ici, on n'est pas dans le même environnement. Ici, on est dans un environnement qui est bienveillant, dans lequel on peut parler de son expérience, dans lequel on peut partager. Et donc, quand on est comme ça déjà plus élevé dans les plans vibratoires, on peut transmettre en fait quelque chose parce que c'est juste parce que là, ici, on a des gens qui viennent chercher de l'information, ce qui n'est plus neutre et donc qui met les gens dans une forme de dualité. C'est lorsque on est dans un tout autre contexte qui est ici de venir percuter des gens qui n'ont jamais ne serait-ce que imaginé peut-être qu'ils avaient une âme, que les choses vibrent, etc. Et de venir les percuter en fait avec votre expérience. C'est pas ce dont eux ont besoin. Eux, ils ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles en fait. Et à la limite, ce dont ils ont besoin, c'est de vous voir rayonner. Parce que, comme je vous l'ai dit, comme on rentre en résonance avec l'environnement, ils n'ont pas besoin de mots, ils ont besoin de sentir vos rayons. Par contre, ici, on est dans une autre type de communauté, si on appelle ça comme ça. Et donc là, non, on a des gens qui se questionnent et donc qui vont pouvoir ici avoir envie de se nourrir en fait de l'expérience
d'autres qui sont passés par ces étapes-là. Et donc, c'est plus du tout c'est plus du tout la même façon de fonctionner. Et donc, la résonance énergétique, ici, elle est autant énergétique, donc vibratoire, que elle peut être rendue consciente par la vibration ici des mots et des témoignages. C'est pas la même expérience. Je prends le temps de le dire exprès parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire la subtilité est parfois très mince. Donc là, il y en a une. Alors, elle n'est pas si mince que d'autres choses, mais il y en a une et donc elle est importante. Une autre subtilité aussi qui est importante ici pour vous de comprendre, c'est que on me pose parfois la question, on me dit Nymphéa, mais combien de temps ça dure la guérison? Bon, alors la guérison, c'est-à-dire le fait de se libérer et donc de pouvoir atteindre son plein potentiel, c'est pas jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, ça non. Ça sera plus du tout de la même façon. Alors, vous ferez toujours, et donc c'est ce que je vous disais, vous serez toujours dans cette forme ici de conscience, qui est de se poser la question de savoir, est-ce que je suis toujours dans mon point neutre? Est-ce que je ne me laisse pas influencer par peut-être un mental qui fait une tentative? Le point d'équilibre, il faudra toujours le conserver. Toujours conserver vos protections, toujours conserver le point d'équilibre. C'est très sain de vous poser des questions. Donc, la pratique, elle est à vie. Pas dans le modèle de guérison. C'est-à-dire, le modèle de guérison, vous mettez beaucoup d'efforts, concentrez toutes vos journées, etc. Et comme je vous l'ai dit, entre les deux cycles, en plus, on vit. Donc, mais on garde la forme de pratique. Et cette forme de pratique, non, celle-ci, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Mais elle doit s'ancrer aussi naturellement, à un moment donné, que celle qui consiste à dire que, en tant qu'être humain, vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de votre santé. Vous avez besoin de prendre un certain nombre de repas par jour. Vous avez besoin de prendre un nombre, je veux dire de l'eau par exemple, 1,5 litre d'eau, 2 litres d'eau par jour. Vous avez besoin d'un nombre suffisant d'heures de sommeil. Eh bien, en plus de tous vos besoins, on va dire primaires liés à votre corps physique, vous allez devoir ajouter quelques besoins primaires liés à votre énergie, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas juste un corps. Donc vous allez devoir intégrer votre plan énergétique comme ici étant totalement partie prenante et ayant des besoins, tout comme peut l'avoir ici votre enveloppe physique. Mais c'est ni plus ni moins que ça, en fait. Donc sur l'instant, évidemment que ça peut paraître contraignant parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et donc pour l'instant, vous aviez juste vécu avec des besoins primaires liés à votre corps. Mais petit à petit, voilà, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et en fait, c'est assez naturel, finalement, à partir du moment où, là, je viens de vous donner l'information. Donc, c'est quelque chose, vous allez vous dire, ah bah oui, évidemment. Mais donc, c'est une question juste de compréhension. En fait, il y a une espèce de switch à faire par rapport à ça. Et donc là, du coup, on lève la contrainte qui peut être très mentale parce qu'on a l'impression qu'on met un effort. Et du coup, le mental est en capacité quand même de comprendre que, ben oui, si en tant que mental, il doit vous aider à prendre soin de votre corps, donc quand vous êtes dans la rue, votre mental, il va réagir, par exemple, si vous vous tordez la cheville, etc., il y a une partie de votre corps, en fait, qui se met en route et le mental aide à créer des conditions de sécurité physique, eh bien, il va devoir créer des conditions de sécurité par rapport au plan plus énergétique. Et donc ça, c'est un développement en fait de votre plan mental et voilà, ça fait partie du parcours aussi finalement. Et vous pouvez tout de suite l'inscrire dans votre justement dans votre champ de pensée, vous pouvez tout de suite l'inscrire, vous pouvez tout de suite dire mental, t'as entendu ce que Nymphéa a dit à un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord toi et moi pour que tu sécurises cette partie-là, ni plus ni moins. C'est de la reprogrammation ici aussi, mais ça se fait assez naturellement. Ça se fait par contre, voilà, graduellement, comme le reste en fait, c'est assez graduel. Parce qu'au départ, forcément, certaines pratiques vous demandent de l'effort jusqu'à ce que vous en preniez l'habitude. Et ensuite, vous savez l'intégrer dans votre quotidien. Donc, vous aurez une autre forme de pratique, etc. Mais c'est comme un enfant. Hein. Un enfant lui apprend à manger, à servir de ses couverts, à marcher, à pas tomber, à tenir, voilà, à rester en équilibre. C'est exactement cette même forme d'apprentissage de
l'humain, en fait, dans sa forme ici, naissance, on va dire. Et bah là, c'est la même chose, c'est la naissance, en fait, de votre énergie. Donc, on passe à peu près par les mêmes étapes, en fait, en réalité. Et donc, il y a le moment où on devient ici, on va dire, un adulte qui peut prendre son envol. Bah, il y a cette même forme, en fait, par rapport ici au développement énergétique. Et voilà, donc rassurez-vous, c'est beaucoup plus court. Mais on passe par la phase adolescente aussi, dans une certaine forme. Il y a un petit côté qui se rebelle. On n'en a pas envie, voilà. Donc, il y a une petite forme de rejet au milieu, à laquelle il faut être vigilant. Et voilà, il y a une phase d'adolescence énergétique. Mais c'est pas grave, c'est juste le cycle de la vie. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère de fait que cette vidéo va vous avoir apporté une nouvelle perspective et plein d'informations dont vous allez pouvoir justement faire usage. Je vous retrouverai évidemment la semaine prochaine pour... donc on va travailler comme ça et approfondir les thèmes. D'ici là, si vous avez des questions par rapport à la vibration, s'il y avait des termes que vous voulez me voir ici approfondir, éclaircir, s'il y a des notions sur lesquelles vous avez connecté, des informations voilà, qui sont déjà venues à vous et sur lesquelles vous vous posez des questions, ou si vous voulez avoir un point de vue, parce qu'en fait ici dans ces vidéos, on donne notre point de vue avec Stéma. Donc s'il y a des choses comme ça qui vous interrogent et si ça vous intéresse d'avoir notre point de vue sur voilà, certaines informations que vous avez eues par ailleurs, nous on sera tout à fait ok pour le réaliser aussi de cette manière-là. Donc on avait des idées comme ça avec Stéma sur les prochaines semaines, mais voilà, venez compléter ici en fonction de vos besoins, de vos questions, de vos commentaires, de vos réactions. On saura évidemment ajuster à partir de ça. Et pour nous, c'est hyper intéressant de le faire de cette manière-là parce que c'est ce qui, en tout cas, dans cette énergie de partage, on a envie vraiment que ça puisse fonctionner comme ça. Après, on peut comprendre hein, que finalement, et si c'est très clair, tant mieux, dites-moi Nymphéa, non mais c'est hyper clair en fait. Voilà, c'est pour moi une forme juste de reconnaissance que l'apprentissage il vous est utile et puis que vous pouvez l'utiliser à votre échelle, c'est juste ça, et que c'est pas trop peut-être complexe et que ça répond déjà à vos questions. Voilà, c'est plus pour essayer que, voilà, si on va continuer sur la vibration, mais autant qu'on puisse orienter en fonction de vos besoins. Voilà les amis, et puis donc Stéma vous retrouve lundi. Il vous retrouve lundi pour la guidance. Il me suit toujours là comme ça à la fin du week-end, donc il est toujours très heureux de vous retrouver. Il est très heureux de vous lire. Il va vous répondre, vous inquiétez pas. Voilà, on n'est pas sur le même mode de fonctionnement, Stéma et moi. Vous l'avez vu sur la chaîne, non? Mais parce que voilà, on n'est pas dans la même, on porte pas l'attention de la même manière. Et effectivement, ici, on est beaucoup dans une vibration plus féminine, donc voilà, donc c'est normal que ça se passe comme ça. Mais sachez que vous le touchez beaucoup, parce que dès qu'il reçoit un petit commentaire, il répond pas tout de suite, parce qu'en fait, il a besoin de s'imprégner de ce que vous lui avez envoyé. Et la première chose qu'il fait, c'est que tout de suite, il m'appelle, il me dit « Ah, t'as vu? Oh là là, je suis touchée. » Donc voilà, donc ça, c'est pour vous donner la petite clé de compréhension du masculin, parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc sachez que s'il ne vous répond pas tout de suite, ce n'est pas parce qu'il vous ignore, c'est parce qu'il s'imprègne des mots et qu'en fait, ça le touche beaucoup. Donc il a à cœur de répondre d'une certaine façon. Voilà, bon, vous aurez tendance à comprendre que ça prend plusieurs jours. Mais c'est pas grave, il arrive, rassurez-vous. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite ici un très beau week-end, une très belle semaine selon quand vous m'écouterez. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Allez, à bientôt, bye bye.